Les États généraux de l'information ont été lancés en octobre dernier. C'est piloté par un comité donc de pilotage indépendant et ça vise à proposer d'ici l'été 2024 un plan d'action concrète pour le droit à l'information en France. Christophe Deloire, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous par téléphone, donc vous pilotez ces États généraux. Vous êtes également peut-être plus connu pour votre activité de secrétaire général de Reporters sans frontières depuis déjà une décennie, depuis 2012. Justement, les États généraux d'information seront ce mercredi 7 février au Mans. Donc c'est une rencontre au cinéma Pathé Quinconce. Donc comment en fait s'est monté ce projet? Le projet d'États généraux de l'information, il a été annoncé par l'actuel président de la République lors de la campagne électorale. Il avait dit qu'il le ferait. Et il les a lancés formellement le 13 juillet dernier, 2023. Nous, on a commencé à travailler à partir du 3 octobre. Enfin, on a formellement, ces États généraux ont vraiment été lancés le 3 octobre dernier. En tout, c'est une période de 9 mois, c'est-à-dire une période assez longue, mais pour un chantier que la presse a décrit, et à juste titre, je crois, comme gigantesque, titanesque, colossal. Parce que c'est un périmètre très large. On doit formuler des propositions, un plan d'action, vous l'avez dit, sur l'ensemble des questions relatives à l'espace informationnel. Qu'est-ce que c'est que l'espace informationnel? C'est cet espace numérique, cet espace juridique, technologique, dans lequel on échange des idées, des opinions, des informations, avec à l'intérieur des médias, des journalistes, mais aussi toutes sortes de producteurs et de distributeurs d'informations. Cet espace informationnel, il a été absolument bouleversé par les changements technologiques. C'est d'abord à travers les réseaux sociaux, la distribution de l'information qui a été radicalement bouleversée, puis c'est maintenant, à cause de l'intelligence artificielle ou du fait de l'intelligence artificielle, la production d'informations. Et donc, il convient que les politiques publiques sur le sujet, que le cadre juridique soit adapté à l'ère numérique. Et tout ça pour protéger notre droit à l'information. Quand je dis notre, je parle en tant que citoyen, parce que le droit à l'information, ça n'est pas un avantage corporatiste, c'est pas les journalistes en premier, c'est d'abord pour les citoyens qui ont quelque chose à revendiquer en termes de fiabilité, de pluralisme, d'indépendance, de liberté vis-à-vis de tous ceux qui produisent et distribuent de l'information. Justement, comment vous avez vous-même ouvert la piste? Comment on rend ça accessible au public et se dire que c'est pas seulement des journalistes qui parlent aux autres journalistes? J'espère que les Sartois seront nombreux à ce Café de l'Info ce mercredi. Pourquoi? Parce que c'est une occasion unique qu'un chantier collectif à l'échelle nationale passe dans la Sarthe, au Mans, qu'on y discute ensemble, et moi j'y serai évidemment, de comment améliorer l'information en France. Franchement, la question n'est pas posée tous les jours, on n'a pas tous les jours la chance de participer ou la possibilité de le faire à un chantier collectif national avec des propositions qui seront remises à la fin au président de la République, mais aussi à l'ensemble des groupes du Parlement, parce que cette initiative est absolument transpartisane, elle est indépendante. Comment ça va se passer? On va commencer par une séquence un peu ludique avec un petit jeu. Vous verrez, en vous utilisant votre téléphone, votre smartphone, et avec des questions posées sur un grand écran. Et puis ensuite, ça deviendra plus sérieux, mais avec des outils qui permettent de créer de la discussion, de la proposition entre personnes qui se connaissent pas. Donc, pas d'inhibition, pas de crainte. C'est vraiment une occasion unique, simple, de passer à un stade où on fait des propositions pour une meilleure information, pour une information plus libre, plus indépendante, plus pluraliste, plus fiable. Et donc, je crois que les citoyennes et les citoyens du Mans, de l'ensemble de la Sarthe, ont toutes les raisons de venir. Et vous avez vous-même tout à l'heure cité quelques menaces sur l'information. On pense notamment à l'intelligence artificielle, des modèles économiques qui évoluent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état de ces menaces en quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps pour finir? Si on devait résumer, les réseaux sociaux qui ont beaucoup d'avantages, ça permet de mieux communiquer. Mais le problème, c'est qu'ils amplifient des fausses informations. Ils ne sont pas vérifiés. Ça, c'est dangereux pour nous tous. Des informations non vérifiées, fausses, manipulées, etc. Et s'ajoute à cela l'intelligence artificielle qui sera peut-être un outil formidable, mais qui a aussi un potentiel pour favoriser la manipulation de l'information, totalement inédit ce potentiel. Donc les enjeux, ils sont vraiment importants, ils sont graves. Il faut trouver des solutions pour notre démocratie, pour nos droits,
pour nos vies, parce que c'est finalement nos vies à la fin qui sont en cause. Et voilà, et donc si on veut en savoir plus, les États généraux de l'information font une escale au Mans, c'est mercredi 7 février à 18h au cinéma Pathé Quinconce avec le Club de la presse du Maine dont votre humble serviteur est membre. Vous êtes invité par Bertrand Coudreau, je tiens à le souligner. Rencontre gratuite et ouverte à tout le monde. Inscription sur le site egi.événement.fr. Merci. Merci beaucoup.